Leader en transition, avec le soutien du service de la promotion de l'économie et de l'innovation du canton de Vaud et de la direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle du canton de Fribourg. Le milieu de la vigne et du vin s'organise pour la réutilisation des bouteilles en verre. Dans le Vuilly, Marilène Bovard-Chervet dirige avec son mari Louis le domaine familial du château de Prat, qui comprend 12 hectares de vignes en culture biologique. Dans la cave de la vénérable demeure de 400 ans au bord du lac de Morat, l'œnologue fribourgeoise élève des vins monocépages, dont le Gamaret Réserve Rouge 2022 a obtenu la première place dans sa catégorie au Grand Prix du vin suisse 2025. Marilène est en réflexion sur la réutilisation de ces bouteilles qu'elle teste pour l'un des vins de sa cave. Elle n'est pas encore tout à fait convaincue, mais est ouverte à la discussion. Elle se rend à Lavaux pour échanger avec son collègue Vincent Cholet, l'un des porteurs du projet Bottleback. Initié en 2024 par un groupe de vigneronnes et vignerons vaudois, Bottleback a pour ambition de mutualiser la récupération, le lavage et la réutilisation des bouteilles de vin. En 2026, le projet prend une dimension nationale avec près de 40 participants et participantes et la possibilité de ramener les bouteilles chez les producteurs ou dans 18 déchetteries. Avec son épouse Valérie et ses parents Claire et Henri, Vincent Cholet dirige le domaine Mermétus à Aran, des vignes réparties sur l'ensemble de Lavaux. Il a rejoint Bottleback dès le départ et vient de recevoir la nouvelle bouteille commune aux vigneronnes et vignerons du projet. Marilène arrive à Aran justement au moment de l'embouteillage. Tu viens de recevoir cette nouvelle bouteille, première mise donc aujourd'hui. Oui, voilà, petit moment historique. Ça s'est bien passé. Et t'es content alors de la bouteille? Oui, bon, je l'avais déjà vu, hein, Ouais, on ouais. avait reçu des projets avant. Moi, ce qui me plaît, c'est ce côté, au-delà du concept en lui-même, esthétiquement, ce qui me séduit, c'est le côté minimaliste, Mhm. très épuré. Voilà. C'est clair que elle est moins expressive dans sa beauté que celle que j'avais avant, Ouais. qui était aussi porteuse de valeur. Le but c'est d'avoir une seule bouteille, il n'y a pas de projet d'avoir d'autres formats de bouteilles. Alors, comme autre format de bouteille, on a forcément des Ouais. 50 centilitres, Ouais. des 35 centilitres, on fait des magnums, on fait Ah, quand parfois même, ouais. des gros formats. Ça ne sera pas dans Bottleback. Ouais. Et puis, c'est vrai que j'ai un projet d'une nouvelle gamme de vin, Ouais. où là, ce sera, je pense, une autre bouteille, mais que je ferai peut-être quand même laver. Mm. Et effectivement, l'idée, c'est là, on fait à peu près 40 000 bouteilles. Je pense que ça va représenter 30 000 Ouais. de Bottleback. Et puis, 10 000, les 10 000 autres, ce sera Mhm. les autres formats et les Ouais. bouteilles spéciales pour d'autres projets ou des mousseux. Ouais. Et la vis, c'est une thématique aussi pour Bottleback? Je crois pas, Ouais. toi, pas maintenant. La vis, ça semble plus compliqué. Ah, Toi, je crois que tu d'accord. utilises le top 50 Oui, alors on a une série dans ce à format-là. vis. Ouais. Ouais, et pour nous, ce serait intéressant aussi de pouvoir avoir ce Ouais. format en lavage, parce que c'est vrai Ouais. qu'on est une région à blanc, et puis les vins que je destine à un élevage assez court, j'aime bien les mettre avec capsule à vis en bouteille. Ouais, à Lavaux, forcément, dans le monde du chasselas, on sait que la vis est Très très, demandé très ou très demandée, populaire. mais Ouais. aussi elle a un excellent système de bouchage pour Ouais. la qualité des chasselas et pour la garde, ça c'est clair. Là, on a démarré avec le système bouchon, c'est aussi plus facile à contrôler, Mhm. à récupérer. Je pense qu'on aura un meilleur taux de retour avec un bouchage enfin, à bague bouchon plutôt que bouchon vissé. Et Oui, pour le chassa, tu vas aussi utiliser la bouteille oui. Bottleback, même si c'est une bouteille bourguignonne. Oui, moi, la bouteille que j'utilisais jusqu'à présent, c'était déjà une bouteille avec une forme bourguignonne, mais c'était une bouteille vaudoise, tu sais, il y Ouais. a la vaudoise Oui, 1822, ouais, c'est et juste. avec le Artevitis, on avait sorti la vaudoise Artevitis qui est inspirée d'une ancienne bouteille vaudoise de fin 1700, je ne sais plus très bien la date. Mhm. On voit bien que c'est des formes bourguignonnes, donc ma clientèle est déjà habituée Mhm. à ce type d'épaulement, je ne sais pas si Ouais, c'est comme ça ouais. qu'on dit. Et pour les autres caves, je pense que c'était un défi Alors, d'harmoniser, de trouver un format unique.
Oui, oui, c'est un défi, c'est sûr. Il y a les options de type de forme qui ont été retenues, c'est la forme bourguignonne et la forme bordelaise. Pour Ouais. l'instant, on a choisi de lancer que la forme bourguignonne. C'est vrai qu'il y a des régions de Suisse, si je pense au Tessin, mais il y a peut-être d'autres régions, d'autres vignerons qui aiment la bordelaise plutôt que la bourguignonne ou la vaudoise. Mais voilà, il y a des régions qui ont une identité avec ce type de bouteille. Mhm. Moi dans mon idéal, ça aurait été de créer une bouteille qui soit pas une forme bourguignonne ou bordelaise ou rhénane ou vaudoise, mais qui soit vraiment la bouteille Bottelbach. Après, voilà, Ouais. c'est pas moi qui décide tout. Ouais. Enfin, pas toujours. Bon, après, Ouais. pour moi, une des challenges, c'est, je pense, de faire connaître le projet Bottelbach. Et c'est vrai que dans notre région, qui est petite, hein, Ouais. au Vuilly, on ne parle pas de ça. J'ai l'impression que c'est quand même un projet qui est assez ancré dans le canton de Vaud. Oui. Et pour moi, en tant que domaine, ben, je trouve de participer à ce projet, tout de suite, on se sent un peu loin. Et par rapport aussi à la frontière linguistique, est-ce que les clients suisses alémaniques, ils ont aussi connaissance de ce projet? C'est vrai que c'est une difficulté supplémentaire, j'ai l'impression. Et si on a un format encore complètement différent, est-ce que là, il n'y a pas encore une difficulté Ouais, ouais. additionnelle de communication? Je pense que Ouais. moi, j'ai participé à certaines réunions Ouais. pour le développement du projet. Je sais forcément ce que tu dis. C'est Ouais. aussi des raisons qui ont été évoquées, j'imagine. Ok. Par exemple, dans le canton de Vaud. Alors pourquoi c'est dans le canton de Vaud? C'est parce qu'on a eu des subventionnements du canton pour lancer Mhm. ce projet d'études. Et d'ailleurs, pour l'instant, il y a un réseau de déchetterie qui va s'occuper où les gens pourront ramener les bouteilles. Et puis les bouteilles seront ensuite remises à la centrale pour être lavées. Et ça, pour l'instant, c'est organisé dans le canton de Vaud parce que les déchetteries sont en lien avec les structures cantonales. Et petit à petit, ça pourra se développer dans d'autres cantons de Suisse. C'est Ouais. clair que ces bouteilles, alors il y a des vigneronnes et vignerons d'autres régions de Suisse. Les vins suisses circulent aussi en Suisse et sont distribués en Suisse, par exemple, je te parlais avant du groupe GoDrink. Oui. Donc, c'est des distributeurs de boissons, de minérales, enfin pas que de vin, mais eux pourront s'occuper de distribuer les vins, mais aussi de récupérer les bouteilles qui devront ensuite être lavées. Ouais, je pense qu'il y a vraiment une communication à faire pour les clients, pour qu'ils aient connaissance de cette information. Parce que de nos Oui, jours, on n'est pas habitué à ramener nos bouteilles de vin, ou pas non, encore, c'est nouveau, ou c'est plus. nouveau. Euh, c'est ce qui est, disons, excitant dans toutes les nouvelles choses. C'est qu'on a une idée, on a un idéal, on le développe. Là, ce qui est déjà magnifique, c'est qu'on a réussi à développer ce projet, à le lancer, à trouver des partenaires, comme je disais avant, sur le canton de Vaud, mais trouver également des personnes intéressées dans d'autres régions de Suisse, des producteurs ailleurs. Donc, c'est déjà un succès, ça fait plaisir. Et maintenant, on verra dans l'application comment optimiser, comment développer. Ça me semble en tout cas complètement, enfin ça me semble pas, c'est complètement d'actualité de faire attention à Exactement, ouais, l'énergie. je suis d'accord. On n'a plus de verrerie en Suisse, en tout cas qui produit des bouteilles de vin. Au-delà de la perte de savoir-faire et de la perte économique, maintenant avec Bottlebach, on peut au moins avoir une part d'industrie, disons une industrie de lavage, une industrie de revalorisation du verre. Ça me paraît, source voilà, de développement économique Ouais. aussi Non, je suis d'accord. et d'autonomie. Ouais, Voilà, donc ouais, ça, c'est la part. Mais c'est plus que de l'idéalisme, puisque c'est déjà pratique, parce ouais. que c'est sûr qu'on va faire fonctionner les usines. Et ensuite, il va se développer d'autres usines de lavage. Il faudra. Mhm. Moi, j'y crois. Oui, Je oui, crois oui. que les clients C'est les gens ont envie de faire un geste écologique. Évidemment, il ne faut pas que ce soit une contrainte. On ne veut pas faire de l'écologie et devoir revenir en arrière, c'est-à-dire ouais. que ce soit plus pénible qu'avant. Mais Mais là, il je faut que crois que ça ce ne sera pas soit plus pénible. réglé de manière simple. Oui, Le, il le faut des. retour des bouteilles, Oui, pour vous aussi le stockage des bouteilles vides, le retour pour le lavage, etc. Il faut que ça soit... effectivement, si je dis pas que si je raisonnais que dans mes craintes ou mes suppositions de problèmes, ça pourrait m'empêcher d'avancer. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? C'est que tout d'un coup, toutes les personnes qui boivent du vin en bottleback
entre Lausanne et Vevey, puisque c'est là que je suis situé. Alors on est quand même quelques vignerons sur la Vaud, hein, je crois, on doit être entre 3 et 5, je ne sais pas exactement. C'est vrai qu'on pourrait imaginer que trop de gens viennent rapporter du verre vide chez nous. Bon, ça pourrait aussi être l'avantage qu'ils viennent chez nous, Voilà. tout simplement. Donc je dirais que ça peut être un mouvement. Et effectivement, alors le problème, si on avait ça, c'est que d'un coup, j'aurais trop de bouteilles à gérer. Je devrais m'occuper de les mettre dans des casiers et ensuite de les renvoyer à la centrale. Mais le but, c'est qu'ils soient amenés en déchetterie, Oui, principalement, pas chez le vigneron. évidemment que mes clients privés, c'est ce qu'on a le plus, les clients Ouais. privés. Nous, c'est, je pense, à peu près 70%. Donc, je pense que quand même, beaucoup vont ramener les bouteilles. Ouais. Et Bon, si puis, tu as déjà une attente de la part de ta ouais, clientèle qui va dans ce sens, donc oui, c'est tout à fait logique de reprendre ce concept de je crois que Bottle-Back. c'est la chose qui a été le plus dite au début du projet. On était, je sais plus, une dizaine de personnes, qu'effectivement, on sentait vraiment chez nos clients une envie de limiter le gaspillage, de limiter les déchets. Ouais. Ça, c'est très encourageant si on peut répondre positivement à ses Ouais, clients. ouais. Ouais. Bah, nous, on va faire un test aussi pour récupérer, mais à notre échelle, les bouteilles, et on verra aussi l'impact que ça aura sur notre clientèle. Parce que je Ouais, trouve que c'est, avant de rejoindre un projet comme ça, je me suis dit, c'est bien de pouvoir tester aussi un peu l'attente de notre clientèle par rapport à ça. Mais on remarque aussi, on a des clients qui ramènent les cartons, et je pense que c'est dans l'air du temps, effectivement. ouais. Moi, Ouais. j'ai beaucoup de cartons rentrent et il y a des cartons vides devant la cave. Ouais, chez nous aussi. Ouais. Je trouve que c'est joli, quoi. On se dit, tiens, ils ont pensé à nous. Ouais. C'est pas qu'on se sent seul, mais c'est chaleureux comme geste. Bah, alors, ce qui est encore mieux, c'est quand ils s'arrêtent pour remplir Bah de oui, nouveau les cartons. c'est ça. Non, mais alors, c'est beaucoup quand même les gens qui habitent tout près, c'est-à-dire ils sont Ouais. venus chercher du vin le matin, ils ont rangé les Ah, bouteilles, ils viennent et directement. après, plutôt que d'aller à la déchetterie, Ouais. comme ça fait de la place. Ouais. C'est vrai que moi, je vois aussi des clients que ça va les embêter de devoir trier, qu'ils vont trouver qu'elle leur plaît moins visuellement. De toute façon, tout changement est généralement aussi perçu négativement par C'est une vrai. partie des personnes. Moi, enfin, je dis moi, je ne suis pas tout seul, il y a aussi Valérie quand même, ma femme, on est les deux là-dedans. Elle était aussi très convaincue que c'était un plus de faire partie d'un réseau qui permet justement d'optimiser la récupération, le lavage. Euh, c'est un énorme avantage par rapport à le faire tout seul, où tu es Mhm. obligé de collecter toi-même toutes Toi-même, tes bouteilles, de les exactement. stocker. Ouais. Et puis, bah, tu sais, quand tu veux laver du verre, bah, tu envoies le verre sale à l'entreprise qui lave. Ensuite, il te le lave, ça prend un certain délai Et de après, temps, tu et ensuite il le revient, et récupères. ensuite tu dois les remplir aussi dans un certain délai. Là, l'avantage de Bottleback, c'est que si tu as besoin juste d'une palette, tu peux commander une palette et tu l'as dans des délais qui sont similaires à du verre neuf. Ouais. Ça, pour moi, qui est peu de place à disposition, je pense pas que je me serais relancé à laver mes propres bouteilles autrement. Ça me paraît trop compliqué dans la logistique. Je Ouais. pense qu'il faut, si on veut le faire tout seul, il faut vraiment de la place. Ouais. Ouais. Oui, mais ça, c'est dans l'idée que les déchetteries participent Oui, au projet. oui, Et chez complètement. nous, qu'on Oui, fasse Bottleback ou pas, notre déchetterie actuellement, elle ne récupère pas les Bottleback. ouais, C'est ça aussi une difficulté pour nous, je pense. oui, je comprends. Ouais. Mais tes bouteilles peuvent aussi être récupérées, revenir finalement sur Vaud, Ouais. enfin, ou à la centrale par des distributeurs, tels que ceux que je te disais avant, Ouais. Ouais. qui essaiment la Suisse. GoDrink, c'est un groupe, hein, il y a Ouais. 5 ou 6 entreprises qui ont mis ensemble justement un peu leurs infrastructures, j'imagine. Donc ils livrent toute la Suisse. Ça veut dire ils vont livrer des vins valaisans, des vins de Turgovie, des vins du Vuy et des vins vaudois. Voilà, moi, ça me plaît. On lance quelque chose comme ça. Je pense que c'est un beau concept, mais après, de l'intégrer chez nous, je Ouais, ne suis pas tu sais encore pas encore comment. tout à fait convaincue, ou je pense que ce n'est pas facile actuellement. Je pense que c'est bien aussi d'aller étape par étape. Et c'est vrai que l'écologie, c'est une thématique
qui nous concerne tous, Ouais, qui ouais. nous préoccupe. Je pense qu'on essaye d'aller chaque année, d'améliorer quelque chose qui va dans le bon sens, mais on ne peut pas non plus tout changer d'une année à l'autre parce que ça ferait trop d'éléments et je pense qu'on ne maîtriserait pas l'entier Ouais. du projet. Donc on aime bien vraiment partir de quelque chose et le finaliser avant de passer au prochain projet. Alors, il me semble que chez vous, vous avez eu la roue, hein, la roue pour laver les bouteilles, c'est Oui, ça? oui, c'est juste Ouais. quand on a repris le domaine, il y a déjà quelques temps, donc une quinzaine d'années, mon papa, il avait une laveuse chez nous et il faisait laver toutes nos bouteilles qu'on réutilisait directement. Et c'est vrai que c'est- c'était quelque chose qui était bien parce que ça permettait d'être assez autonome d'un point de vue matériel, etc. Par contre, ça prenait beaucoup de place et je pense au niveau de la garantie de lavage, on était hors norme Ouais, avec la ouais. machine. Donc Mmh. on a arrêté de l'utiliser. Par contre, on a toujours maintenu un certain lavage sur une partie, un type de bouteille, mais qu'on a externalisé, c'est pas nous qui faisons sur le domaine. Et ça, quand tu externalises, c'est pas ça vous prend pas trop de place justement de stocker les bouteilles chez vous et Alors, ou comme quand vous devez gérer le moment de c'est la mise en vrai bouteille, je sais pas comment ça se passe? que, en fait, ben, les clients ramènent les bouteilles. En général, on fait ça sur des volumes quand même peut-être un peu importants. Donc, c'est pas forcément seulement la clientèle privée qui ramène par Ouais, 12 bouteilles. Là, c'est par palette. ouais, Et ça facilite en fait le stockage et après le retour parce que dès qu'on a un certain nombre de palettes, ben, on appelle et puis en général, ils reprennent le verre sale en même temps qu'ils amènent du verre pour la mise en bouteille. ouais, 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 c'est Et, ça. Vous arrivez à vous organiser. on a un tournus dans Ouais, ouais, le verre qu'ils prennent à laver et le verre qu'ils ramènent. ouais. Donc ça marche bien. On aimerait, dans la mesure du possible, aussi intégrer d'autres formats de bouteilles. C'est pour ça que le projet Bottleback nous intéresse. Ouais, Après, pour nous, c'est pas encore d'actualité de ouais, rejoindre ouais, ouais. l'association, mais c'est vrai que moi, c'est des questions qui m'interpellent et je suis très contente qu'on puisse en discuter aujourd'hui. Oh oui, bah, c'est un honneur que tu sois venu jusque-là pour parler avec moi. Non, pour nous, alors c'est le lavage, on l'a pratiqué toujours en externe, on n'a jamais eu le matériel. Et c'est vrai que c'était aussi pas mal de travail. Mais je me souviens, on a arrêté en 2004 quand on s'est acheté une étiqueteuse autocollante. Ouais. Et ça a été une révolution. Avant, mes parents, ils étiquetaient ils avaient une petite encolleuse à main. Donc c'était des soirées, des Ouais, jours de travail. Alors la production était un peu plus petite qu'aujourd'hui, mais ils faisaient quand même pas mal de bouteilles. Et puis ils faisaient beaucoup de vignes déjà. ouais. Et puis aujourd'hui, on fait du bio à la vigne, c'est beaucoup d'engagement. Mais à l'époque, finalement, ils produisaient plus. Donc quand ils faisaient les effeuilles, c'était beaucoup plus long. Ma maman, elle faisait aussi à manger. Enfin voilà, c'était une autre organisation. Et passer à l'étiquetage autocollant, c'était une libération, Ouais, surtout pour chez ma nous maman. aussi. Et puis c'est vrai, le verre était bon marché. Et finalement, on s'est dit, bon, tant pis, si on compte le temps qu'on passe à stocker ces bouteilles sales, aller les amener à la verrerie, parce que nous, on les amenait à Villeneuve avec notre camionnette, et ensuite on allait les Ah ouais, rechercher. non, je comprends qu'au niveau logistique, tu cherches une simplification. Voilà, et c'est comme ça qu'on faisait. Et puis après, maintenant, on était très contents comme ça. Et maintenant, c'est vrai que, ouais, oui, si je me remets à l'époque, on se disait, mais plus jamais on lavera les bouteilles, parce que Oui, oui. c'est vraiment pénible. Et puis maintenant, bah voilà, aussi, je pense on est bien conscient qu'il y a un changement climatique à gérer, qu'il faut faire quelque chose. Je pense que on est tous les mêmes, on a envie qu'il se passe quelque chose, que ça change, mais en fait, on n'a quand même pas envie de changer, parce que généralement, on est confortable comme ça. Donc c'est vrai que changer, il faut vouloir faire le pas. On ne peut pas se dire, je change, parce que déjà, je sais comment ce sera après. Il y a forcément un petit moment qu'on peut percevoir comme de l'inconfort,
Moi, ça me plaît assez, en fait. J'aime assez de Ouais. temps en temps me dire, bon, là, c'est comme si je me dis, je tourne une page, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. C'est pas quelque chose qui m'angoisse. Ouais. Ouais. Donc, je suis allé assez à fond là-dedans tout de Mhm. suite, avec beaucoup d'idéalisme, c'est vrai. J'ai bien vu le retour de certains collègues de la région ou du canton de Vaud, où on a notre fameuse bouteille vaudoise qui va avec la culture du Chasselas. C'est clair, je me représente très bien que certains collègues n'ont pas envie d'abandonner leur bouteille vaudoise à vis pour la remplacer par une bouteille bourguignonne, même si elle est lavable Ouais. en communauté. C'est clair que ce projet, voilà, il colle peut-être pas à ces personnes Mhm. maintenant, mais peut-être qu'elles y viendront quand je leur Ouais. parle d'écoute, ça leur parle quand même. Peut-être pas sur leur chasse là, mais il se Ouais. fait quand même aussi beaucoup de rouge, du rosé, etc. Ouais. Tu parlais de l'étiquetage et là tu as passé sur de la colle lavable, je pense. Bien sûr. Et ça, il me semble qu'il y a eu des améliorations par rapport à ces colles. Oui, alors là on a, bon, je sais pas, je crois qu'il y a 4, 5 fournisseurs d'étiquettes autocollantes en Suisse. Bon, il y en a qui sont fabriqués en France. Disons, on a pu établir des contrats où eux nous garantissent un lavage conforme à nos attentes. Ouais. Et donc, il y a un cahier des charges. Et ça, alors, c'est essentiel, effectivement. Si on a un domaine qui met ceux qui utilisent Bottleback avec des étiquettes qui ne pourront pas se laver, Ça marche pas. voilà, c'est justement ce qu'on ne veut pas. Donc, nous, ce qu'on a fait sur les nôtres, alors, bon, en l'occurrence, sur celle-ci, on n'a pas changé grand-chose parce qu'on avait juste, le petit bonhomme qui est là, Ouais. qui était en argent. Je me souviens jamais du nom. Quand on appuie pour faire de l'encre, c'est comme la typographie. Ouais. Et ça, fait que l'eau a de la peine à rentrer là-dedans parce que c'est appuyé dans le papier. Ouais. Donc ça ferme les fibres. Et puis forcément, on comprend qu'une surface métallisée, elle va être plus imperméable. Après là, c'était une toute petite surface. Mais sur celle-ci, on avait toute cette zone, la grise, qui était de l'argent. Et là, on a fait des tests, et effectivement, alors c'était indécollable. Ouais. Donc là, ce qu'on a fait, c'est on a supprimé toute la partie qui était, disons, clinquante, Ouais. qui donnait. Donc voilà, maintenant l'étiquette est plus sobre. Ce qui est aussi dans l'air du temps, non? Ce qui est peut-être aussi dans l'air du temps. Mais c'est vrai que c'est mon père qui dessine les Oui. étiquettes. Et ça, c'était aussi une crainte qu'on avait aussi finalement, de saboter son travail artistique. Ma foi, voilà, on a choisi que l'étiquette restait jolie à regarder comme ça. On a quand même un travail sur l'encre. Je sais pas, là, ouais, là, Ouais, ça rend pas parce le que la lumière papier est aussi dure. est joli, c'est un papier un Alors, peu structuré comme ça. Et l'impact de la lumière du soleil, ça c'est aussi un ouais. défi, non, pour les étiquettes. Ben oui, oui. Alors ça, effectivement, il faudra qu'on explique à nos clients voilà, Même les donc ils ne doivent pas bouteilles les vides. stocker à côté du bois de chauffage Ouais. ou dans des endroits trop chauds et trop secs, ça c'est clair. Ouais. Mais bon, je ne pense pas que les gens vont se mettre à stocker pendant des mois ou des années des bouteilles Ouais. pour ensuite les ramener. Donc je crois les gens aiment bien quand même quand c'est un peu propre en ordre, c'est-à-dire il y a l'endroit et puis on Ouais. va à la déchetterie. On est habitué, c'est même un rituel presque d'aller à la Mhm. déchetterie. Donc voilà, je crois que ça va bien se passer. Ouais. Ce qui change surtout, c'est la colle, hein, il faut une colle lavable parce qu'il y a des colles permanentes et des colles lavables. Ouais. Et c'est vrai que voilà, en 2004, quand on avait acheté notre étiqueteuse autocollante, nous, on nous avait dit que c'était pas possible de laver. Parce que Ouais. si on nous avait dit oui, c'est possible de laver, peut-être bien qu'on aurait continué de laver quand Ouais. même. Mais à l'époque, c'était que de la colle permanente. Et c'est vrai qu'également, l'avantage, c'est si tu mets une bouteille dans un seau à glace ou n'importe quoi, enfin, c'est une étiquette qui a une tenue aux éléments extérieurs qui est importante. Ouais. Donc là, on a une étiquette qui est faite pour être lavée, donc pour être Et détachable à l'eau. ouais. Par contre, ce que j'ai vu, moi, c'est que celle que j'avais avant, qui était permanente, si j'avais une étiquette mal étiquetée lors de l'étiquetage, je pouvais l'arracher comme ça. Ouais. Elle partait. Tandis que maintenant, celle-ci, par contre, alors, elle colle tout de suite. Ah ouais? Donc voilà. Bon, si tu la mets dans l'eau, normalement, en théorie, elle J'ai pas essayé de la devrait mettre se dans l'eau. décoller.
on verra. Donc pour le retour des bouteilles, vous avez une incitation type consigne ou quelque chose? Non, alors il y a pas de consigne parce que c'est trop compliqué Ouais. et parce qu'en fait, c'est tout simplement pas possible dans notre concept puisqu'on met des déchetteries dans le jeu. Ça va pas être possible, par exemple, que les déchetteries, donnent de l'argent, Ouais. aux clients tout simplement. Ça va compliquer aussi, ça complique tout en fait, la Ouais, consigne. ouais. Donc le retour, c'est principalement sur une base, volontaire et Ouais, peut-être, aussi des questions idéologiques parce que ouais. ouais, il y a quand même un certain effort à fournir pour ramener les bouteilles ou Oui, je pense quelqu'un qui, par exemple, je sais pas, j'imagine quelqu'un qui trouve que l'écologie, c'est vraiment débile et se dit, «Je vais en tout cas, saboter leur projet parce qu'il est nul», il aura qu'à jeter les bouteilles. Mais en fait, il aura quand même échoué dans sa mission de saboter parce que c'est de toute façon une bouteille qui est déjà plus écologique que pratiquement toutes les autres parce qu'elle est plus légère, dans sa Mmh. conception. Et puis ensuite, non, je crois les gens, ils ont la majorité Envie de de l'humanité a quand même envie que l'humanité continue. Et donc, si on leur dit, pour, pour un geste efficace pour l'environnement, pour l'énergie, et pour l'autonomie aussi de la Suisse, d'un point de vue du verre, hein, ouais, euh, eh ben, tout simplement, ramenez-la dans une déchetterie ou ramenez-la chez votre vigneron. Et je pense que là, l'effort, il va être simplement de se dire, ça, c'est une bottle back, je la rends, ça, c'est pas une bottle back, je la rends pas. Voilà, mmh il y aura forcément un petit peu de tri à faire, ouais, mais moi, je pense que ça va bien marcher. ouais. Du coup, merci beaucoup pour tes explications, c'était hyper intéressant et puis, on va réfléchir à tout ça. Ouais, ouais, je t'en prie. Moi, c'était un plaisir aussi d'en parler avec toi. Ça m'a permis de m'entraîner parce que je vais aussi beaucoup en parler ces prochains temps. Ouais, Alors, bon retour au VUI. ouais et bonne mise pour toi. Merci. Ouais. Merci. Leader en transition, avec le soutien du service de la promotion de l'économie et de l'innovation du canton de Vaud et de la direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle du canton de Fribourg.